Bonjour à tous, je vais vous présenter la planification des U16 du XAR pour répondre à la commande de la FAD 2 de notre confinement. C'est parti. Donc petite présentation sur la démarche de réflexion de notre planification qui se décompose en 4 étapes. Donc l'étape 1 qui se compose de s'adapter au calendrier et en fonction de ça déterminer les différentes périodes. Donc début de championnat, le nombre de matchs, les phases finales, tout ça on s'adapte et du coup ce qui en découle c'est les périodes de pré-compétition, les périodes de compétition et les périodes de repos. Donc on détermine tout ça. L'étape 2, donc selon notre sensibilité et notre connaissance de la catégorie en amont, c'est-à-dire les moins de 14 et de notre vécu, notre parcours sur 1, 2, 3 saisons, on peut déterminer les manques qui sont les plus récurrents de saison en saison. Et en fonction de ça, on peut établir un cycle ou des cycles de septembre à juin en fonction de notre vécu, sachant que les joueurs sont assez transversaux dans leur problématique, sauf cas exceptionnel. Donc on commence par quoi? Soit utilisation, soit opposition selon notre sensibilité. L'étape 3, donc après l'évaluation finale, on va s'adapter aux axes prioritaires de travail qui vont en découler. C'est-à-dire que si on avait prévu sur l'étape 2 de commencer par un cycle opposition et que finalement ce n'est pas forcément l'axe prioritaire de travail mais c'est plutôt l'utilisation, donc on va plutôt aller sur ce domaine-là. On s'adapte, même si on a une sensibilité, on s'adapte aux besoins du joueur, tout simplement. Donc l'étape 4, c'est la variation, l'ajout, la suppression au fil de la saison. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure des évaluations formatives et intermédiaires, on a prévu des cycles jusqu'à la fin de l'année avec des thèmes d'utilisation, opposition, avec des thèmes précis, jeu en continuité, tout ça. Et si il se trouve qu'on n'a pas besoin ou il y a d'autres axes prioritaires de travail qui ressurgissent des évaluations intermédiaires, et bien on modifie, on ajoute, on supprime, on met un micro cycle choc, on peut enlever une semaine sur un cycle, en rajouter une et ainsi de suite. Bon, voilà. Donc voici la présentation, fin de présentation du PowerPoint. Je vais vous présenter maintenant la planification annuelle du format Excel. Donc la voici, donc avec la légende sur le côté, donc en vert pré-compétition, en rouge la compétition, la trêve qui est ici de 2 semaines, la trêve hivernale, en bleu les phases finales, en orange après les phases finales, la période de transition. Donc après les 4 autres couleurs qui restent, qui sont ici, sont un code couleur sur les thèmes de cycle tout simplement. Donc orange c'est opposition, bleu c'est utilisation, noir c'est évaluation et jaune, je vous expliquerai un peu après, c'est un cycle de changement de statut, donc là qui est ici la contre-attaque. Donc ce qui est en vert clair c'est des semaines pré-compétition sans match, en vert foncé c'est avec match. Tout ce qui est en rouge clair c'est semaine de compétition sans match, donc la période de compétition sans match, et par contre en rouge foncé pardon, c'est des semaines avec des matchs le week-end. Pareil ici, bleu clair c'est sans match, bleu foncé c'est avec match, tout simplement. Donc voilà, alors comment fonctionne la grille, la planification? On a l'objectif qui est ici, l'objectif d'apprentissage sur l'année. On a les thèmes sur la deuxième colonne, les objectifs par thème sur la troisième colonne, et sur la quatrième colonne, c'est les ressources dominantes. Sachant que c'est les ressources dominantes, bien sûr. Donc on n'oublie pas qu'il y a des travaux dans ceci qui vont être faits sur les autres ressources, effectivement. On n'oublie pas les 3 autres ressources, parce que si vous remarquez, on a plus accentué notre travail sur notre planification sur les pertes de la ressource perceptive, décisionnelle et technique. Donc voilà, donc juste, je vais faire un zoom sur ce cycle-là, donc juste pour vous montrer qu'on s'est adapté avec l'étape 4, c'est-à-dire que on a plusieurs cycles qui ont été modifiés d'une semaine ou deux, réduites, augmentées, notamment celle-ci. Mais là, c'est vraiment un cas flagrant qu'on s'adapte à ce qu'on aperçoit et les évaluations intermédiaires.
car ça devait être un cycle d'utilisation, et finalement, en fonction des besoins de nos joueurs, et bien, on a jugé bon de modifier le cycle d'utilisation à vraiment un cycle de 3 semaines que sur la contre-attaque, donc les différentes phases de la contre-attaque, c'est-à-dire récupération, accélération, jouer dans l'espace libre, s'éloigner de la densité, donc tout ça, je ne vais pas aller dans le détail, donc, mais ça a été très bénéfique parce que c'était un gros manque, ou alors plutôt ça s'ajoutait à nos points forts qui étaient l'opposition, parce qu'on sortait d'un cycle de 7 semaines sur l'opposition, donc c'était vraiment dans la continuité, c'était vachement intéressant. Donc voilà, donc en noir vous avez les évaluations, donc l'évaluation initiale avec de la PPG et l'évaluation intermédiaire qui est intervenue, qu'on a mis en place juste après la trêve, c'est-à-dire que c'était une semaine où il n'y avait pas d'objectif d'apprentissage. Le seul objectif c'était évaluer les joueurs et le jeu, tout simplement. La planification complète, comme vous voyez ici, là, elle est assez synoptique, pas complète. Ici elle est un peu plus détaillée et c'est celle qu'on a utilisée tout le long de l'année en mode bac à sable, c'est-à-dire qu'on ajoutait, on modifiait, on était un peu plus précis sur ce qu'on attendait, notamment les objectifs par séance. Et voilà, donc avec des codes couleurs sur qui fait quoi. Ça c'est une situation jeu sans ballon en éveil pendant 10 minutes. Donc en vert c'était moi, en bleu c'était mon homologue Mathias Coste, et en rouge, si j'en ai trouvé un, c'était notre coach adjoint qui n'était pas forcément tout le temps là, Sébastien Louis. Donc voilà, donc on a des périodes de repos où on a des entraînements qu'on a annulés par absence ou vacances, donc là c'est la trêve. Donc voilà, donc quand vous voyez en haut, je vais revenir tout au début, ici nous avons la charge, donc avec le mercredi 3 entraînements par semaine, 3 entraînements par semaine, le lundi un peu plus léger, le mercredi un peu plus dense au niveau sollicitation, et vendredi moyen, c'est-à-dire soutenu mais pas beaucoup d'intensité sur la durée, on va dire. Donc on a les semaines calendaires, on a le jour, le thème, l'objectif par séance, parce que ça c'est une séance, les situations d'entraînement, donc là il y en a 1, 2, 3, les créneaux de situations, donc on a la plupart entre 4 et 5, les temps cumulés de toutes les situations sur la séance, donc vous voyez que là 60, 55, 90, 80, 60, donc on n'est pas toujours à 1h30 d'entraînement, ça varie beaucoup, donc voilà. Donc voilà la planification, juste quand vous voyez en vert en haut ou en rouge, donc vert c'est match amical, rouge c'est match de championnat, blanc ça veut dire que la semaine est vide, il n'y a pas de match prévu, et en bleu vous voyez que c'est comme ici, check les matchs de phase finale. Donc pourquoi c'est pas rempli maintenant, toute cette période là n'est pas remplie? Alors tout simplement c'est parce que le confinement est arrivé, et qu'est-ce que j'ai fait? Donc le confinement est arrivé, et ça a mis un arrêt brutal à la saison, et notre mode de fonctionnement faisait qu'on planifiait les objectifs par séance de cycle en cycle, c'est-à-dire qu'au début d'un cycle on planifiait tous les objectifs du cycle dans lequel qu'on commence, tout simplement. On n'a pas planifié tous les objectifs de toutes les séances en début d'année, forcément. Par contre, si vous allez, si je vais en voilà, semaine 23, donc période de phase finale, on a sur le thème, on a contrôler les acquis et répondre aux besoins rencontrés, ce qu'on retrouve ici. Donc voilà. Donc ça, par contre, c'est planifié jusqu'au bout. Donc voilà, juste pour finir, donc ce format est utilisé sur Google Drive, c'est-à-dire que c'est un fonctionnement participatif, c'est-à-dire que quand moi je vais écrire quelque chose, mes interlocuteurs, c'est-à-dire les 2 autres membres du staff, vont pouvoir le voir, que j'ai choisi un créneau, combien de temps, et voilà, tout simplement. Donc j'ai à peu près fait le tour. Oui, c'est bon. Donc voilà, j'ai fini ma présentation. Bonne journée et bon courage, et prenez soin de vous.